Juste avant mon départ à Paris, nous avons eu une discussion assez animée avec Francesca, notamment sur la mort du pape. Je vous ai dit que Francesca le tenait pour un imposteur. Vous devinez donc la teneur de la conversation que nous avons eue, mais pas tout à fait cependant. Vous ne pouvez pas soupçonner où tout cela nous a menés, assez loin comme d'habitude, grâce à Léon, mais je m'en voudrais de sauter le premier sujet de la conversation qui n'était pas celui-là et qui s'est curieusement mélangé à celui du pape. C'était avant l'arrivée de l'abonné au monde. On m'a dit alors ça te fait plaisir d'aller à Paris, et j'ai rassemblé en quelques phrases les motifs de déplaisir, au contraire, qui étaient nombreux, les connus sur lesquels je ne reviens pas: la circulation, le stationnement, les travaux, l'arrachage des arbres, l'égoïsme des élites dans les brasseries à 100 € par tête, le conseil économique et social dont je connaissais l'un des membres avec qui je devais déjeuner et qui me rappelait le Vatican justement, avec ses marbres, ses boiseries et ses membres inutiles qui dépensaient un argent fou. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai surtout mis l'accent sur la dérive la plus voyante de la vie urbaine, qui était le rapport au téléphone portable. Le nombre extravagant de gens, par exemple, qui vivaient en parallèle avec leurs voisins, en regardant leur écran partout, sur les bancs, en attendant le métro, dans la rue, en marchant même, au feu rouge, aux terrasses des cafés, en attendant à la caisse. Et là, Gustave m'a dit, c'est encore pire, si tu vas dans un hôpital ou dans un EHPAD, le personnel mène littéralement une vie téléphonique parallèle, entièrement étrangère à ce qu'il fait. Parfois, les filles de salle, les aides-soignantes les plus exploitées, pour s'échapper un peu de leur boulot, qui n'est pas très réjouissant, il faut reconnaître, échangent des SMS du pouce comme ça, à toute allure, avec une copine ou un collègue, pendant qu'elle change les draps. C'est absolument incroyable à observer, et j'ai renchéri en disant c'est la première chose qui frappe les ruraux, en tout cas quand ils débarquent dans les grandes villes. Chez nous, les visages dans une journée sont assez rares, donc on est friand de croiser des regards, d'examiner des physionomies, on aime bien échanger quelques mots un peu partout, au café. Et donc quand un rural va en ville, il va essayer de reproduire la même chose, de regarder son voisin au comptoir, d'observer une mère et ses deux fils qui prennent une limonade. Mais j'ai ajouté, l'ennui, c'est que la mère regarde en fait son portable pendant que ses fils jouent, eux, avec une petite console de jeu où ils dégomment des extraterrestres jaunes et violets. Et on a vraiment l'impression d'une société qui en permanence juxtapose les gens. Donc pas vraiment d'une vie sociale proprement dite. Ce sont des gens qui sont ensemble sans le vouloir vraiment, et qui ne se cherchent aucune raison volontaire de rester ensemble, de s'agréger, qui ne sont pas curieux les uns des autres, et qui ne cherchent pas naturellement la compagnie de ceux qui leur plaisent, de ceux qui les rassurent, de ceux qui leur en imposent. Bref, de tout ce qui fait qu'une société fonctionne. Le fait en quelque sorte de se flairer comme les chiens avant tout contact plus délibéré, plus résolu, a disparu complètement. C'est comme si les gens avaient perdu l'odorat mutuel, et bien entendu ils ne se parlent pas. C'est la manière la plus commune qu'ont les gens de se flairer. Mais là non, c'est fini. Du coup, ai-je dit, la seule chose qui se répand dans les bars à l'américaine, c'est cette grande télé au-dessus de la clientèle, du comptoir, parfois il y en a même 2 ou 3, qui diffuse le robinet d'eau tiède de BFM TV ou de LCI, où on a l'impression que certaines chaînes sont en prise directe avec les cerveaux les plus mous de nos contemporains. Et Gustave a dit, oui, c'est l'une des manières, cette télé Big Brother qu'a le système de te dire en permanence ce qu'il faut penser. Il y a toujours un mec au bar qui dit, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, comme pour se libérer de cette emprise, et immédiatement un autre, 2 autres, 10 autres, du genre l'abonné au monde, lui répondent, mais non, je trouve ça parfaitement sensé, au contraire, et il laisse entendre tous ces gens, de toute façon, s'ils font 1 heure de reportage là-dessus, tu penses bien qu'ils détiennent la vérité, et pas toi. Et là, l'abonné au monde est arrivé, puisqu'on parlait de lui, et c'est lui qui, en réponse à ce que nous disions, a parlé d'un documentaire qu'il venait de voir à la télé sur la mort du pape, et donc sur son histoire tout entière. Alors, petite remarque, c'est marrant, mais quand l'abonné au monde dit qu'il a vu un truc super intéressant à la télé, sur un sujet donné, vous pouvez être sûr que le documentaire en question comportait une vérité obligatoire à répandre, à défendre, à faire passer jusque dans un petit cercle comme le nôtre.
quand l'abonné au Monde vous dit à un moment que cette émission qu'il avait vue montrait très bien les raisons pour lesquelles le précédent pape Benoît XVI avait démissionné au bénéfice de son successeur, et quand il vous les énonçait, ces raisons, on pouvait être certain qu'il se sentait en mission, comme quand il vous dit que les glaciers fondent de manière irrémédiable, ou quand il vous affirme de temps en temps, comme ça, qu'il y a 4 ans, que la thèse de la fuite du laboratoire chinois était un bobard. Alors, quelle est la thèse de l'abonné au Monde à propos du pape et celle du documentaire qu'il citait? C'est simple, c'est que le pape Benoît, écœuré par les malversations qu'on avait révélées, avait décidé de démissionner pour faire tomber avec lui les membres de la curie coupables de corruption. Il s'est offert en sacrifice, en quelque sorte, pour faire tomber les méchants qui avaient fait de son règne un enfer corrompu. Et là, Francesca a dit « mais pas du tout ». Mais j'ai dit « attendez, pendant que je sers du café à qui on veut, j'invite les gens qui ne regardent pas cette chronique sur X ou sur le site de l'auteur à aller voir la deuxième partie sur l'un des liens ci-dessous, car il se peut que nous disions des choses insupportables à l'état profond ou quand de la vérité obligatoire subventionnée et aux obsédés de la conspiration. A tout de suite donc, merci.